Au cœur de Beaune, à 2 pas des célèbres hospices, voilà un 5 étoiles aussi coté que le vignoble local. On peut vraiment parler de luxe à la française. C'est votre première fois en Bourgogne? Non. D'accord, bienvenue en tout cas. Heureusement, se promener dans les superbes cours de l'hôtel Le Cep ne coûte rien aux amateurs d'histoire. Donc là, vous arrivez dans la cour Saint-Félix, donc une cour classée monument historique qui date du XVIe siècle, de 1570. Si ce jour-là, nous avons suivi ce couple de clients suisses, c'était déjà pour découvrir le trésor de l'hôtel, embouteillé là sous nos pieds. Alors, bienvenue madame, monsieur, au caveau Saint-Félix. Mais aussi assister à une expérience inédite. Dans ce caveau dédié aux grands crus, les étiquettes comme les prix donnent le tournis, alors chaque verre ici est une fête. Donc là, on est sur quelque chose d'assez inhabituel, étant donné qu'on est sur un vin qui se situe sur la sous-région de Côte-de-Nuit. Et la Côte-de-Nuit, comme vous le savez sûrement, donc, est un très grand terroir à pinot noir, où on produit de très très grands vins rouges et très peu de vins blancs. De grands vins de Bourgogne que l'on déguste ici entre 2 bouchées de chocolat. Le chocolat avec le vin blanc, j'ai non plus pas le souvenir, non? C'est vrai qu'on a associé avec des notes justement qu'on peut retrouver sur ces vins, donc sur les notes de fruits blancs, les fruits à chair blanche, ou alors les côtés citronnés de par les agrumes sur le chocolat à base de bergamote également. Et ça fonctionne aussi très bien avec les vins rouges. L'initiative est osée mais parfaitement maîtrisée par le sommelier. De manger du chocolat et de boire du vin rouge. C'est vrai qu'on a un caractère assez fougueux dans ce vin, de par cette acidité et le côté très explosif du fruit, et tempéré justement par ces chocolats assez doux, et avec ces fruits justement assez exubérants, donc c'est intéressant. Un immense étonnement parce que j'étais pas fanatique du tout de l'association entre les vins et les chocolats, surtout avec le chocolat noir. Et là, je dois avouer qu'on m'a complètement bluffé, comme on dit. L'atelier baptisé Terroir Chocolaté s'adresse à une clientèle gourmande et majoritairement étrangère. Plus de 70 nationalités se croisent dans l'hôtel de Monsieur Bernard. Je crois que les Français sont effectivement des gourmands en termes de chocolat, mais on n'est quand même pas les seuls. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de proposer à nos clients autre chose que ce qu'ils connaissent déjà. C'est de les faire sortir un petit peu de ce pourquoi ils sont venus. Alors évidemment, on va mettre un point d'honneur à ce que la Bourgogne qu'ils viennent rechercher, ils la trouvent, et puis qu'on la partage telle que nous on l'aime. Mais c'est bien aussi d'arriver à les surprendre un petit peu. Dans le restaurant étoilé qui se trouve tout à côté, le chef confirme la relation particulière qu'entretient cette clientèle internationale avec le chocolat. Au niveau des Japonais, ils sont très friands des chocolats et très amateurs. Ceux qui le sont un petit peu moins sont les Chinois. Après, nous avons les clients américains qui, quand ils viennent, croquent du chocolat, mangent, mais laissent toujours quasiment les 3/4 pour ne pas tout manger. Parce qu'ils sont dans une quête permanente de saveurs, les chocolatiers travaillent également les grands crus de cacao. Et pour ne pas faire de jaloux, nous verrons demain comment le vin jurassien peut lui aussi enchanter le chocolat.